présentateur de l'émission ORTM, s'attaque beaucoup plus aux Français. Nous allons suivre du début à la fin et nous allons revenir pour plus d'analyse. Suivons attentivement la réaction des journalistes et des faits sur le terrain. Ce soir de cette désinformation, manipulation et intoxication des médias français qui sont de nouveau à la manœuvre pour répandre l'idéologie de leur maître, et pour y arriver, ils se mettent au service des groupes terroristes en diffusant des vidéos de propagande et de fausses informations sur le Mali et particulièrement sur les forces armées maliennes. Leur objectif est de créer un blocus médiatique sur les esprits, s'aimer le doute, la panique, mais c'est sans compter avec la détermination du peuple malien, un peuple conscient des réalités, déterminé à soutenir ses autorités et à gagner la bataille de la souveraineté. On voit tout cela avec Sidiki Dambélé, c'est l'édito de cette édition. Voici sur le terrain quelques bilans des forces armées maliennes à la suite des offensives et frappes de drones sur les groupes armés terroristes. Jugez-en vous-même. Et au moment où certains annoncent Bamako sous blocus, c'est vendredi 1er mai, plus de 800 citernes sont entrées dans la capitale sous escorte des FAMA sans embûche. Ces images d'exploit, vous ne les verrez jamais sur les médias européens, particulièrement français. Parce que simplement, ils refusent de voir l'eau dans les fleuves. Ils refusent l'évidence. Ils sont dans les dénis, dans les mensonges, dans la propagande. Sinon, comment comprendre la promptitude de ces médias français à diffuser des informations provenant des groupes terroristes, des vidéos de propagande, des images montées de toutes pièces, des informations sélectives, et à offrir des plateaux sans aucun équilibre aux terroristes. Loin des réalités journalistiques, ces journalistes français sont dans la fabrique de la peur, dans la manipulation, pour faire croire à l'opinion que le destin du Mali est entre les mains de la France. Peine perdue. Heureusement, le peuple malien n'est pas dupe. Le peuple malien est bien conscient des réalités sur le terrain et les médias maliens combattront les mensonges et les blocus médiatiques de ces journalistes français avec la vérité et la souveraineté informationnelle. Nous ouvrons cette édition par la situation sécuritaire nationale marquée ces derniers jours par une intensification des attaques terroristes et des opérations militaires sur plusieurs fronts du territoire malien. D'après les informations communiquées par ORTM, le Mali fait face à des attaques coordonnées dans plusieurs régions, notamment au centre et au nord du pays. Des groupes armés terroristes ont mené des offensives simultanées, provoquant des affrontements avec les forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires. Les forces armées ont annoncé avoir neutralisé plusieurs assaillants et récupéré du matériel militaire important. Face à cela, l'État a renforcé le dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire, renforcement des patrouilles militaires, installation de nouveaux poids de contrôle, mise en place de couvre-feu dans certaines zones sensibles. Dans la capitale Bamako, la vigilance reste maximale. Les autorités assurent toutefois que la situation est sous contrôle malgré les menaces et les tentatives d'intimidation. Le chef de la transition a réaffirmé la capacité des forces de défense à contenir la situation et à protéger les populations. Le gouvernement appelle la population au calme et à la vigilance, tout en condamnant fermement les attaques contre les civils et les forces de sécurité. Des hommages ont également été rendus aux victimes de récentes violences, notamment lors des opérations à Kati et dans d'autres localités. Les autorités militaires assurent que la situation reste suivie de près et que des actions sont en cours pour restaurer totalement la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous reviendrons pour la suite d'informations.
selon ORTM. Merci. À très bientôt.